Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Lurus et Royan et Wulkenrit. Donc Lurus on l'utilise en tant que commandant, il invoque 3-2 lien de vie, pendant chacun de nos tours on peut lancer un sort de permanent avec un coût converti de mana inférieur à 2 depuis notre main, depuis notre cimetière pardon. En face on va avoir donc Wulkenrit et Royan Kenrit, donc on est après la banlist du 25 mai. Donc du coup, High Tide et les 3 sorts qui permettent de rejoindre un tour pour 5 invoques sont bannis. Mais on a bien vu déjà que ça pouvait encore marcher. Wulkenrit pour 6 invoques, il a 4 de l'OT. Le plus 2, alors jusqu'à notre prochain tour, jusqu'à 2 créatures ciblées ont chacune une force et une endurance de base de 0,3 et perdent toutes leurs capacités. Le -2, le joueur ciblé pioche 2 cartes. Jusqu'à notre prochain tour, les sorts d'éphémère, de rituel et de planeswalker que ce joueur lance coûtent 2 de moins à lancer. Et enfin, le -8, le joueur ciblé gagne un emblème. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, on le copie. Et on pourra choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Enfin, on va jouer aussi Royan. Alors Royan, pendant le prochain tour du joueur ciblé, chaque créature que ce joueur contrôle attaque si possible, avec un +2. Le -2, Royan inflige 3 blessures à chaque créature engagée que le joueur ciblé contrôle. Et enfin, le -8, le joueur ciblé gagne un emblème avec à chaque fois que vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, on la copie et on peut choisir de nouvelles cibles pour la copie. Donc du coup, on pourra copier les capacités de Will. Donc on l'avait bien vu, hein. Donc Lurus c'est un deck qui est très bien, mais attention face à un deck qui va nous bloquer en fait, qui va interagir avec nous. Pour l'instant on a vu uniquement contre des decks qui n'interagissaient pas énormément avec nous, excepté la dernière partie contre Meren où il a pêché beaucoup anti-créatures. Mais voilà, face à un deck qui va contrer, ou qui aura des combos, on va enfin voir ce que ça donne. Et donc pour l'instant, j'ai montré que Lurus était très fort face à des decks, on va dire, classiques. Mais face à des decks qui ont plus d'interactions, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Et vous verrez que Wulkenrit est loin d'être mort. Donc c'est parti. Donc moi je jouerai à droite, je vais jouer Lurus. Et à gauche, c'est toujours Damien qui va jouer son fameux Wulkenrit. Donc de temps en temps, il met Royan avec. Depuis la banlist, il s'est rendu compte que c'était vraiment intéressant de jouer Wulkenrit. Voilà, donc il nous montre sa main, et moi de même. Donc je commence la partie, et je pose une clairière silencieuse. Ça permet d'avoir un mana blanc ou un mana noir, mais par contre ça inflige une blessure, et on peut sacrifier ce terrain en payant 1 et pour piocher une carte. Je fais une duresse, et donc du coup il y a un remue-ménage, les fers Valdaken, le médaillon de saphir et la fin du compte. Et je défaut bien sûr les fers qui vont être beaucoup trop difficiles à gérer. Je pose ma plaine, je pose un pétale de lotus que je craque de suite. Je perds 1 à cause de ma clairière. Je pose Lurus. En réponse, Damien joue un Brainstorm, en espérant piocher donc une Force of Will pour pouvoir contrer Lurus. Du coup, Lurus est là et je peux rejouer mon pétale lotus depuis le cimetière. C'est une fin de tour. Damien donc pose un estuaire pollué, un fetch qui permet d'aller chercher soit une île, soit un marais. Il le craque de suite, il perd 1. Il va chercher une île volcanique. Et il pose le médaillon saphir qui permet que tous ces sorts bleus coûtent 1 de moins à lancer. À mon tour, je pose ma plaine. J'attaque avec le russe. J'ai oublié de gagner 3.
Mystique Forge Pierre et je vais chercher une carte d'équipement. Logiquement un JT. Voilà. Du coup, hop, je craque mon pétale, je fais un mana, je récupère mon pétale avec le russe et avec la clairière, je pose JT. Damien pose une île. Donc là, on n'est pas au même endroit que d'habitude, donc pour filmer, on a fixé le support ailleurs et comme vous avez pu voir, c'est pas ultra stable. Voilà, j'ai gagné 3 points de vie que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Donc je tente d'équiper JT sur ma forge pierre mystique. Donc JT, ça dit que dès qu'on a fait blessure avec une créature, on met 2 marqueurs dessus. On peut retirer un marqueur pour que la créature équipée gagne plus de +2. On peut retirer un marqueur pour gagner 2 points de vie ou pour faire -1/-1 sur une créature ciblée. Et là, il joue fin du compte pour empêcher les marqueurs d'arriver justement sur JT. Seconde phase principale, je craque mon pétale de lotus, je repère un avec ma clairière, je repose le pétale de lotus grâce à l'Urus, qui ce coup-ci est contré et exilé. Et fin de tour, il sort le précepte de Crufix. Donc c'est un enchantement flash qui fait comme mine enrichissante, ça permet de piocher 2 cartes. Phase de dégagement, je pioche, là je fais l'erreur de piocher qu'une seule carte. Et plus tard je m'en aperçois et forcément Damien a tout à fait le droit de refuser le fait que je pioche ma seconde carte. J'ai oublié, on est en condition de tournoi, donc c'est très bien qu'on fasse ce genre de choses comme ça. Ça nous apprend à ne pas recommencer nos erreurs. Donc je craque ma lande venteuse, je perds un point de vie. Je vais chercher... Ah oui, mais là j'ai fait un nombre de misplays incalculable. Hein. Avec ma lande venteuse, je vais chercher le marais, alors que je ne pouvais pas aller chercher le marais, c'était la brousse que je devais aller chercher. Donc double misplay, excusez-nous. Non seulement je pioche pas 2 cartes à ma phase de pioche, en plus je vais chercher le marais à la place de la brousse. Et donc j'ai voulu lancer mon ange resplendissant qui a été contré par une volonté suprême. Excusez-moi, on a encore eu un petit bug de la caméra. Au tour à Damien, il a lancé Weekend Rite et il a fait son +2. Il a donc du coup assigné mon Lurus et ma Mystique Forge de Pierre comme des créatures 0-3 sans capacité. Je pose mon Chevalier l'Orchidée Blanche. Donc Damien a plus de terrain que moi, du coup je peux aller chercher une carte de plaine et la poser directement sur la table. Bon, ce coup-ci, voilà,
Je vais enfin chercher la brousse. Là, visiblement, il y a des petites explications entre moi et Damien. Donc là, du coup, j'attaque Wilkenrit avec le russe. Il est 0,3, mais je peux quand même lui infliger 4 blessures avec les marqueurs de JT. Donc lui, il n'oublie pas de piocher ces 2 cartes. Il refait le plus 2 de Wilkenrit, pardon. Il transforme toujours mes 2 créatures en 0,3. Il lance ouvrir le voile d'eau pour rejouer un tour supplémentaire. Il pose une île. Il fait le moins 2 de Wilkenrit, donc il pioche 2 et ses sorts d'éphémère, rituel et de Planeswalker coûteront 2 de moins jusqu'à son prochain tour. Du coup, pour 4 mana, il pose Royan. Il fait son plus 2, ce qui fait que mes créatures sont obligées d'attaquer. Il va à nouveau rejouer un tour, ça ne coûte que 3 au travers des éons, parce qu'il a un coup de moins pour le médaillon de saphir et 2 de moins grâce à Wilkenrit. Il pose un paysage myriadaire, le terrain qui arrive engagé, il peut payer 2 pour sacrifier et aller chercher 2 terrains qui partagent un type. 2 terrains de base, pardon. Il fait le moins 2 de Wilkenrit, donc ses sorts coûtent encore 2 de moins. Il pioche 2 cartes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10 grâce à Wilkenrit. Donc, ouais, donc il peut rejouer l'étirement temporel qui va lui permettre de jouer 2 tours d'affilée. Royan monte à 8. Il va jouer son premier tour supplémentaire. Il va encore piocher 2 cartes grâce au précepte de Crucifix. C'est là qu'on voit la puissance de précepte de Crucifix, surtout que moi j'ai oublié de piocher ma seconde carte. Enfin lui du coup, vu qu'il vient d'enchaîner déjà 2 tours supplémentaires, qu'il va encore en enchaîner un derrière, il va piocher un nombre de cartes incalculable par rapport à moi, plus les cartes qu'il a piochées grâce à Wilkenrit. Donc il repose Wilkenrit. Il fait le moins 8 de Royan, qui permettra de copier en fait les capacités de Wilkenrit par exemple. Il fait donc du coup son moins 2, qui sera copié grâce à l'emblème de Royan, donc il va piocher 4 cartes. Et ses sorts donc de rituel, d'éphémère et de Planeswalker coûteront 4 de moins à son prochain tour. Là, voilà, là moi j'ai bien compris qu'il allait encore jouer un tour derrière. Je pouvais vraiment pas faire grand chose. Je préfère abandonner et rapidement passer aux suivantes. Sachant que son jeu est un petit peu lent, si je ne me dépêche pas à gagner les parties suivantes,
ça risque de faire un match nul si on n'a pas le temps de faire la troisième. Donc, encore une fois, donc, belle démonstration de Damien avec son Will Kenrit Royal, qui permet vraiment de comprendre que même avec la banlist qui a banni High Tide et les sorts qui permettent de rejoindre un tour, le jeu est encore ultra viable. C'est vraiment un très bon deck. Donc ça fait plaisir de voir que malgré les cartes très fortes qui ont été bannies, le jeu peut encore être là. Mais là au moins là il est vraiment équilibré. Donc il a un brainstorm, une chic note de force, une misdirection. Il a une très bonne main. Le fait d'avoir une chic note de force, c'est très fort dans un deck bleu pour commencer la partie. Moi j'ai fait un mulligan, j'avais pas de terrain. J'ai joué pourtant 38 il me semble, ce jour-là. Je commence la partie avec une caverne de Kolios. J'engage, je perds 1 et je pose Kitéon. Donc une main assez rapide, parce qu'il me semble que j'ai vu Isamaru aussi. Ça va me permettre de passer outre la chic note de force qu'il a en main. Je perds 1, je pose Isamaru. Là, il doit avoir la rage parce que du coup, il ne peut pas utiliser sa chic note de force, alors qu'il était tout content d'avoir une chic note de force pour contrer rapidement mes sorts qui allaient arriver en début de partie. Mais là, du coup, je vais lui mettre 4 par tour. Intérieurement, je ne vous cache pas que pour moi, là, la partie était gagnée. Mais il va se passer des choses. Donc, il fait un brainstorm. Moi j'avais dit fin de tour, et en réponse au brainstorm, je pose le cérébro-senseur à venin. J'ai préféré lancer lui à la place de lancer l'Urus. Et du coup je pensais qu'il allait utiliser sa chic note de force qu'on vient de voir. Là. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas utilisé. Et du coup derrière il pouvait prendre 6. Il y a sûrement un autre plan de jeu. Encore excusez-nous hein, pour le support de caméra qui n'était pas au point dans cette salle. On n'avait pas moyen de bien le fixer. Donc vous aurez quelques tremblements de temps en temps. Donc il fait exténuation du coup. Ça fait que toutes mes créatures et mes terrains restent engagés. Du coup moi je pose un terrain et je fais juste 2 points d'attaque avec mon cérébro-senseur à venin. Donc le cérébro-senseur à 2 mains, je vous rappelle, donc on peut, quand on cherche une carte dans sa bibliothèque, l'adversaire quand il cherche une carte dans sa bibliothèque, il peut chercher que parmi les 4 premières. Donc là du coup il pose un sanctuaire mystique, s'il a 3 îles ça arrive dégagé, et il peut remettre un sort d'éphémère de rituel de son cimetière sur le dessus de sa bibliothèque. Donc du coup il a remis exténuation. Il joue Baral, qui fait un peu le même effet que le médaillon de saphir, mais du coup le fait qu'il soit 1-3, ça va lui permettre de bloquer Kitéon et de me bloquer le Isamaru. Donc j'ai hésité à attaquer, mais je me suis dit que j'allais forcément perdre Kitéon, à moins de le rendre indestructible. Mais si je fais ça, du coup, je perds 3 mana. Du coup, je préfère lancer le chasseur de fielleux en espérant pouvoir exiler son Baral. Du coup, c'est contré avec une déférence. Il pioche une carte pour déférence, il renvoie mon sort en main. Et en plus, il a fait le trigger de Baral, c'est-à-dire piocher et défausser. Du coup, je me retrouve un petit peu comme un idiot là, parce que je peux plus du tout attaquer avec les 3 créatures. Et il y a uniquement le chasseur de fielleux qui va attaquer pour lui mettre 2. Vous avez vu comme il a réussi donc du coup à parfaitement me ralentir avec l'exténuation puis Baral, et sachant qu'il a en plus encore exténuation en main. Donc il le fait pour me bloquer mes 3 terrains et me bloquer le chasseur de fielleux.
Ensuite, il joue une contemplation. Donc, il pioche. Enfin, il regarde les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il peut les mettre dans l'ordre de son choix et piocher une carte. Ou si ça ne lui plaisait pas, il aurait pu remélanger sa bibliothèque et ensuite piocher une carte. Donc mes 3 terrains restent engagés, mon cérébro-senseur Avena aussi. Du coup, j'essaie de poser JT. C'est contré avec sa fameuse chic note de force qu'il garde depuis le début. Je ne peux toujours pas attaquer parce que si j'attaque avec les 2, il va forcément me bloquer mon Kitéon. Du coup, à son tour, il lance une traîtrise. Là, je commence à sentir la partie m'échapper. Dès qu'il commence à avoir 5 terrains, il est vraiment très très bien. Du coup, il préfère me piquer Kitéon. Il dégage ses 5 terrains. C'est à mon tour. Je pose Urborg, qui fait que tous mes terrains sont démarrés en plus de leur propre type. Je retente le chasseur de fileux, qui ce coup-ci est contré avec une force of will payée. Il fait l'effet de Baral, il pioche une carte et il peut en défausser une. Donc je pense que la misdirection contre moi ça va pas servir à grand chose. Du coup ouais, en effet, il défausse l'erreur de visée. Je rattaque avec le cérébro-senseur. Puis pour 3, je pose enfin mon général. Pour 6, il pose son Weekend Rite. Il va me paralyser l'Urus et le cérébro-senseur à main. Et là, je me sens tout faible parce que je vois pas comment je peux faire quelque chose. Les 2 créatures sont 0-3, donc l'Urus n'a plus de capacité. Isamaru peut très bien se faire bloquer par Kitéon ou par Baral. Là, j'ai voulu rejouer mon JT, mais j'ai quand même zappé que l'Urus était sous l'emprise de Weekend Rite, donc 0-3 sans capacité. Du coup, je tente un droit à la gorge sur Baral. J'attaque avec mon Isamaru sur Weekend Rite, qui s'est bloqué par mon Kitéon. Et je pose Tomic. Donc les 2 invoques de 3. Lui, il est très bien face à des decks comme Titania. Là, il pose Palinchron, donc pour 7 d'invoque, c'est un 4-5 vol. Et lorsqu'il arrive en jeu, ça lui permet de dégager 7 terrains. Et c'est la petite ligne du bas que j'avais complètement oublié de lire. Pour 4 d'invoque, il peut le renvoyer en sa main. Et vous verrez encore l'erreur que j'ai fait plus tard dans la partie. Ah oui, je reconnais, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette partie. Et autant cette seconde partie, je pouvais pas faire grand chose. Autant la première partie, je pense que j'aurais vraiment pu faire quelque chose si j'avais pas fait ces erreurs. Du coup, il monte Weekend Rite en plus 2. Il va me paralyser 2 créatures. J'ai été assez étonné qu'il ne paralyse pas mon cérébro-senseur, parce qu'en plus, voilà, à son tour, il fait une erreur. Il lance le mage de trophée qui lui permet d'aller chercher un artefact à 3. Mais il a complètement zappé que le cérébro-senseur à main lui empêchait de regarder au-delà de ses 4 premières cartes. Du coup, il ne trouve rien parmi les 4 premières cartes. C'est une fin de tour. À mon tour, je pioche un passeur de la mer creuse. Il n'a plus de cartes en main, mais je décide quand même de le poser, histoire d'avoir une créature qui va permettre de frapper. Mais c'est vrai que je me sens un petit peu tout nu face au Palinchron.
C'est une fin de tour pour moi du coup. Alors lui, il lui manque des manas rouges, donc du coup il ne peut pas jouer son Royan. Il refait son +2, donc toujours sur le russe, il faut à tout prix qu'il m'empêche de rejouer des cartes de mon cimetière. Donc là ce coup-ci, il ne fait pas la même erreur, il paralyse bien mon Cérébros, son Seraphim. Je suis à 15 et moi je crains qu'il pioche des cartes pour jouer un tour. Donc c'est là où je fais mon erreur en fait, où je veux remonter son Palinchron, alors qu'il peut très bien le remonter en main, donc il s'en fout complètement. Alors que j'aurais fait ça sur Wickenrit, ça serait peut-être déjà mieux. Parce qu'il n'y a que 7 terrains, il n'aurait pas pu le reposer de suite. Bon, il se trouve qu'il avait une île en main, donc il aurait pu le reposer, mais voilà. Malgré tout, c'était quand même une erreur de ma part. Donc il repose le Palinchron. Il fait à nouveau son +2 de Wickenrit. Moi je commence vraiment à désespérer. J'ai fait énormément d'erreurs dans cette partie. Alors, je pense pas que ce soit ça qui me coûte la partie, mais voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. Là encore pareil, je suis certain de pouvoir aller sacrifier ma plaine marécageuse pour aller chercher mon terrain qui permet de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature, sauf que j'ai que 2 plaines, et donc du coup ça ne marchera pas. Et voilà, et là je me rends compte que j'ai encore fait une erreur, donc je crois que ça fait la 4e erreur de cette partie, ouais. C'est beaucoup trop pour lutter face à un deck aussi solide que Wickenrit. Du coup il commence à frapper, il me met 4, je passe à 11, c'est à moi, je suis au top deck. Je peux strictement rien faire. Lui, il attend qu'une seule chose, c'est piocher des tours supplémentaires. Il va encore monter Wickenrit toujours en +2 pour me paralyser mes 2 créatures, afin de m'empêcher de ranimer des cartes du cimetière. Il me remet 4 avec Palinchron. C'est à moi. Je lance Brimaz, qui est contré avec une fin du compte. J'ai plus que 2 attaques à subir. Oh, la fin de tour, il fait don donné. Donc ça a été débanni le 25 mai 2020. Et en toute logique, il va aller chercher 4 cartes qui permettent de rejouer au moins un tour. Et ce sera suffisant pour me tuer. Voilà, donc la déchirure temporelle, l'intrusion temporelle, la maîtrise temporelle et l'étirement temporel. Donc vu que j'en vais en mettre 2 au cimetière, il aura forcément 2 dans sa main, donc il va pouvoir rejouer au minimum 3 tours de plus. Donc c'est pas la peine. Ouais, donc là franchement, vous avez bien vu que donc, le russe face à un deck contrôle, c'est quand même beaucoup plus difficile. Bon, en plus j'ai fait un nombre d'erreurs incalculable, mais voilà, malgré tout, il a un jeu très solide. Et le fait qu'ils aient banni High Tide et les 3 sorts qui permettent de rejouer un tour à 5 Nabok, ça affaiblit le jeu, mais il est quand même toujours très très fort, et donc c'est toujours un deck à prendre en compte. Voilà, mais merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et on fera encore au moins 1 ou 2 peut-être parties avec Lurus pour montrer ses faiblesses. Allez, à bientôt, bye bye.